Bon, bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Nous sommes en plein Spider-Man 2 sur PlayStation 5, c'est super, on passe un énorme moment, c'est très bien. Mais il y a certaines choses qui ont été dévoilées, notamment par rapport au livre, dont je vous rappelle l'existence. En gros, quelqu'un a fait un livre sur le MCU et l'univers Marvel dans sa globalité au cinéma, et donc parle de Disney, mais également de Sony, puisque je vous rappelle que l'univers de Sony est étroitement lié maintenant avec l'univers du MCU, avec donc le film Spider-Man No Way Home, où on a eu quand même pas mal d'acteurs qui étaient revenus par rapport à l'univers de Sam Raimi ou celui de Webb, et en plus de ça, à la toute fin, dans une scène post-générique, attention, spoiler, même si bon, les gars, No Way Home, vous l'avez vu, je pense, mais attention, spoiler quand même, eh bien vous le savez qu'il y a Venom, donc de Tom Hardy, à la fin du film, et qui laisse le symbiote, et qu'il y a une connexion de toute manière avec Venom Let There Be Carnage, donc oui, l'univers de Sony et l'univers de Disney sont étroitement liés, entre guillemets, même si je pense que Disney essaie de se dire ouais, on va le lier, t'inquiète, mais pas trop quand même. Pas trop. On va prendre Spider-Man, on va prendre le symbiote et le reste, gardez-le, on n'en veut pas tellement. Même si, encore une fois, il y aura Secret Wars et tout le monde va revenir. Mais le fait est que donc dans cet ouvrage, eh bien, on a appris certaines choses concernant des projets qui ne sont pas sortis. Je vous rappelle que, bien évidemment, avant que Tom Holland arrive dans le MCU via Civil War, eh bien, c'était Andrew Garfield qui jouait le personnage dans The Amazing Spider-Man et The Amazing Le Destin d'un héros. Vous le savez, le Destin d'un héros n'a pas marché pour Sony, quoique le résultat de du box-office de ce film-là, qui était à peu près de 750, 760 millions, qui est pour le coup bien, dans le sens où aujourd'hui, si un film fait ça, on se dit ah, quand même pas mal. À l'époque, c'était décevant parce qu'on s'attendait possiblement à 1 milliard, et le fait est que, en plus de certaines choses qui ont fuité avec des mails, etc., eh bien, il y a eu une scission là-dedans, et au final, on est parti sur le MCU. Mais avant, il y avait bien évidemment un The Amazing Spider-Man 3, même un quatrième qui était prévu, et un film sur les Sinister Six. Je vous rappelle très simplement qu'à la fin de The Amazing Spider-Man 2, nous avons Harry Osborn qui veut fonder une équipe de 6 personnages en se comptant lui-même. Donc il y a, je crois, le Rhino, il y a Kraven, Mysterio, le Vautour, le Docteur Octopus et lui. Sachant qu'on avait déjà vu dans cet univers-là Electro, mais également le petit film, n'importe quoi, le petit lézard. Donc dans le premier film, The Amazing Spider-Man, interprété par Rhys Ifans. Sachant que justement, ce livre nous dévoile certaines choses plutôt intéressantes et très étranges sur ce qu'aurait dû être la suite. En partie parce qu'on savait déjà qu'il y avait des scènes qui avaient été coupées par rapport au deuxième film, puisque je vous rappelle que normalement, dans ce deuxième film, donc The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, titre à chier, mais bon, bref, ils sont habitués à un New Generation, et le dernier, bon, qu'ils ont changé pour Across the Spider-Verse, c'était Seul contre tous. Ah, ils ont bien fait de le changer, hein. Mais le fait est que, donc de base, il devait y avoir MJ qui devait apparaître dans ce film-là avant que Gwen ne meure, etc., pour teaser en fait l'arrivée de ce personnage-là pour le troisième et pour le quatrième supposément, sachant que a priori on aurait même dû avoir une petite apparition de Spider-Gwen, ce qui aurait été très intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Le fait est qu'on va directement aller sur, vous connaissez MCU de Direct, puisque le film Sinister Six annulé par Sony avec une scène insensée de Spider-Man, parce que oui, sachez qu'a priori, ce film-là comptait une scène avec un dinosaure. Et ce n'est pas une blague. C'est vraiment un dinosaure qui aurait dû être dans le film pas The Amazing Spider-Man 3, mais Sinister Six, parce que oui, en plus des deux films qui devaient arriver, en plus de The Amazing Spider-Man 1 et Le Destin d'un héros, on aurait dû également avoir un film sur les Sinister Six, ce qui n'est jamais arrivé, et a priori, hein, pour rappel, il y a un univers de Sony qui est prévu, en lien avec cette équipe-là. Alors on en parlera parce qu'en fait le truc c'est que là on est trop content, Sony, putain, PlayStation 5, on a Spider-Man 2. Ouais, mais il y a quand même l'univers de Sony. Avec Venom, Morbius et tout ça, tutti quanti. On va en parler bien sûr pas aujourd'hui, mais dans une autre vidéo qui arrivera incessamment sous peu. Mais revenons sur ce petit article donc de MCU The Direct. Le film des Sinister Six avait été annulé, voilà, personne n'en verra jamais la couleur. Comme je vous l'ai dit, on connaissait déjà certains personnages, sachant qu'il y avait a priori des envies pour des acteurs pour jouer tel ou tel personnage. Donc il rappelle donc le Vautour, le Rhino, le Doc Ock, le Green Goblin et Electro, pour n'en former que quelques-uns. Bon, là c'était juste le fait qu'on te tease dans ce film-là, dans le deuxième film, donc Le Destin d'un héros, ces personnages-là, parce que Electro ne faisait pas partie des Sinister Six. Mais en fait, sachez que oui, Spider-Man dans ce film, selon donc Joanna Robinson, qui a écrit donc MCU The Reign of Marvel Studios, eh bien il devait
monter sur un T-Rex. Et c'est pourquoi on va en parler tout de suite, puisque le livre révèle, et je cite, à la fin de 2014, Drew Goddard avait un projet qui emmenait Spider-Man et ses méchants au pays sauvage, donc la Terre sauvage, où Spider-Man chevaucherait un T-Rex. Alors la Terre sauvage, pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros c'est une Terre dans l'univers Marvel, hein, ça existe réellement dans les comics, dans laquelle eh bien, on a des dinosaures, voilà, ce genre de choses, et je crois qu'on a notamment une scène avec les Avengers et notamment Wolverine qui y vit entre guillemets, ou en tout cas moi je sais que j'ai lu un comics où on y était, et c'était dans un incontournable, je ne sais pas si vous connaissiez, ça se vendait au Carrefour à l'époque, et c'était le numéro 6, Avengers, et bon, je l'ai vendu parce qu'il me fallait de l'argent pour acheter des pop pour le décor, mais voilà. Donc, sachez que la Terre sauvage donc était prévue pour la suite, et donc oui, il aurait dû chevaucher un T-Rex. Donc, le film Sinister Six proposait également d'impliquer des brèches dans le continuum espace-temps, et aurait eu des conséquences à Paris, Londres, et donc dans cette ville, ou sur cette île, donc de la Terre sauvage. Sachant que Paris, on l'a rarement vu, enfin en tout cas la France, on l'a rarement vu du côté de Marvel, puisque on aurait dû la voir dans Far From Home, mais bizarrement, ah bah non, on va pas à Paris, on va dans un autre pays, c'est pas grave, yes, ça fait plaisir. Mais on est allé, je crois, on est allé où? On est allé à Monaco, alors c'est pas vraiment la France, mais on est quand même allé sur un territoire francophone. Ensuite, on est allé à Aix-en-Provence dans Loki, mais bon, en fait, on pouvait se dire que c'était n'importe où. Et je crois qu'on était à Paris dans Secret Invasion également, mais c'est trop peu exploré, je trouve. On aurait pu le faire parce que Londres, ça a été présent énormément de fois. Secret Invasion, Thor, le monde des ténèbres, je crois qu'on l'a vu aussi d'autres fois. Bah, Spider-Man Far From Home, bref. Et justement, selon les courriers, donc les emails divulgués lors du piratage de Sony en 2014, la programmation des Sinister Six aurait inclus donc le Docteur Octopus, le Vautour, l'Homme Sable, Mysterio, Black Cat et peut-être Spider-Man lui-même. Donc on aurait dû avoir ces personnages-là dans ce programme-là. Matt Damon et Matthew McConaughey étaient considérés pour jouer Doc Ock, tandis que donc Drew Goddard voulait Tom Hardy en tant que Sandman. Tom Hardy qui par la suite jouera donc le personnage de Venom. Sony souhaitait également avoir des rôles pour des acteurs comme Idris Elba, donc Heimdall, Francis McDormand, alors je ne sais plus exactement qui est cette personne, Bryan Cranston et Jackie Chan. Je me demande si Francis McDormand, ce ne serait pas... Alors peut-être que c'est Frances, l'actrice de Nomadland, mais bref. Donc on aurait dû déjà avoir un casting, en tout cas il se serait renseigné sur tel ou tel acteur ou telle actrice pour des rôles. En vérité, moi je vois que ça aurait pu donner quelque chose d'assez stylé d'avoir un Spider-Man sur un T-Rex, mais est-ce que c'était vraiment le moment de faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en fait, le truc c'est qu'avec le multivers et tout, tu peux tout te permettre. Parce que les films ont fait qu'on peut évoluer vers cela. Alors qu'en 2014, boum, un dinosaure et Spider-Man dessus, bah en 2014, il y avait que les versions de Sam Raimi et celles des années 70, mais qui étaient trop étranges pardon, par rapport à celles de Sam Raimi. Donc, il serait resté sur un truc un petit peu, comment peut-on dire ça, terre à terre. Et là, un dinosaure, c'est très étrange, surtout que, bon, c'est présent dans les comics, mais de le voir en film, c'est différent. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y avait un casting, il y avait tout ça. Moi, je trouve que c'est marrant. Mais est-ce que ça allait marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis vraiment en tout cas dégoûté parce que moi, Le Destin d'un héros fait partie des meilleurs films Spider-Man. Hein. Il a été décrié moi-même, hein, je l'avoue, quand il est sorti, bah je l'aimais pas. En même temps, il est sorti quand j'étais au lycée, donc j'avais pas forcément envie de voir un film Spider-Man qui était une sorte de comédie romantique entre guillemets, alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est un drame. Je crois que c'est à la fac où je l'ai revu quelques fois et je me suis dit mais en fait non, je l'ai totalement dévalué, il est incroyable ce film là, et après boum je me suis dit ah non non, The Amazing Spider-Man, et depuis 2017 je crois, j'ai commencé à me dire non c'est vraiment bien, et plus les années passent, plus Andrew Garfield je le kiffe de fou, et plus ce film là remonte dans mon estime, donc vraiment j'ai hâte de voir Secret Wars pour voir s'il y sera. Mais je pense qu'on le reverra en tant que Spider-Man. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Et tu peux même cliquer sur la vidéo là tout de suite. C'est une vidéo que j'ai fait sur une chaîne secondaire en lien avec Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Et j'espère que cela te plaira, tout simplement. N'allons pas plus loin.